Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme online de l'EFPP. Cette petite vidéo de présentation pour évoquer la journée cas d'école qui se tiendra le samedi 23 septembre de 9h30 à 16h30 et qui sera dématérialisée en distanciel par un ensemble de visio en 4 parties pour aborder la question de la prévention, la prise en charge et l'accompagnement de la crise suicidaire. On a choisi de vous proposer cette thématique parce qu'au cours de vos études, qu'elles soient en tant que psychopraticien, les modules de psychopathologie ou une approche psychanalytique, il est très souvent abordé les comorbidités à type de risque suicidaire dans beaucoup de pathologies. Et il nous paraissait plus qu'opportun, vu l'enjeu de santé publique que ça représente dans notre société, les familles qui vivent ces événements, soit en raison de tentatives dans leur entourage, ou même des décès associés aux tentatives de suicide, de pouvoir considérer ce qu'il se passe d'un point de vue psychopathologique, mais aussi quels sont les moyens d'anticiper, quand c'est possible, ou au moins de prévenir des récidives et d'accompagner les personnes suicidantes après leur passage à l'acte. Pour ce faire, nous allons essayer de cheminer non pas en tant qu'experts, mais à partir du retour d'expérience clinique qui est la mienne, mais aussi de l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit dans le milieu de l'enfance, de l'adolescence ou de la psychiatrie adulte, pour essayer de vous apporter des éléments de compréhension et d'analyse par rapport à cette crise suicidaire. Nous allons donc commencer par, en début de matinée, évoquer quelle est la réalité de cette problématique. Est-ce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la crise suicidaire et du profil des suicidants? Est-ce que c'est bien une évidence épidémiologique? Quelles en sont ses conséquences? Est-ce qu'il y a des profils, des facteurs de risque identifiés ou identifiables, à la fois dans votre patientèle mais aussi en population générale? Et à partir de ces éléments, comment on construit une psychopathologie de la crise suicidaire? Dans quel contexte, qu'il soit pathologique, réactionnel ou associé à des événements de vie spécifiques? Et est-ce qu'il s'agit toujours d'un passage à l'acte suicidaire quand il y a passage à l'acte? Ensuite, on va essayer de déployer ça au travers d'un exemple clinique en 3 parties. Une première vidéo de présentation dans laquelle on va expliciter la situation d'une jeune femme qui est multisuicidante et qui aujourd'hui est dans une évolution très favorable de ses difficultés, à la fois de sa pathologie, mais aussi de ses conséquences en termes de passage à l'acte. Je vous en parlerai en premier lieu, puis elle s'exprimera dans un entretien à visage caché avec moi pendant 30 à 40 minutes, sous forme d'un enregistrement puisque c'était son choix et elle ne se sentait pas prête à pouvoir le faire dans un entretien en direct. A posteriori, il y aura une reprise de cet entretien pour illustrer les facteurs d'explication de la crise que je vous aurai présentés au préalable. Une fois tout ce déroulement effectué, nous en arriverons en dernière partie de journée aux éléments de prévention, de postvention et de réseau qui sont incontournables en tant que praticiens libéraux pour pouvoir accompagner les patients en général et plus encore dans le cadre d'une crise suicidaire. Je tiens à vous préciser que j'ai notion que ça peut concerner certaines d'entre vous ou des membres de votre famille, de vos amis, et qu'à aucun moment donné, il ne s'agira, au travers de cet enseignement, de déterminer quelque chose qui soit la règle, la norme dans ce qu'il se passe pour un individu quand il a des pensées, des idées, ou qu'il se place en situation d'un passage à l'acte suicidaire. Bien au contraire, l'idée sera vraiment de poser la trame de ce que l'on en comprend et de savoir comment on le spécifie au travers du cas particulier de chaque patient. J'espère que vous serez nombreux parce que je crois que c'est un module très important de votre enseignement et de la formation de l'identité professionnelle à la prise en charge des comorbidités de la maladie mentale. Et je ferai en sorte de mettre à votre disposition, a posteriori de la journée cas d'école, un outil un peu didactique qui reprendra l'ensemble
de ce qui a été échangé durant la journée, sous forme d'un document écrit d'environ 50 pages, dans lequel vous aurez tous les éléments qu'on aura évoqués, à la fois en termes de compréhension, de prévention et de post-vention. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et pour celles qui seront présents, je vous retrouve le 23 septembre.